3 génocides perpétrés sur le continent africain avant le XXe siècle. Avant de continuer, je tiens à interpeller ceux-là qui viendront justifier ces actes inhumains par des oui, mais tous les peuples ont subi l'esclavage, blablabla, oui, mais les Africains se vendaient eux-mêmes, blablabla. Je tiens à vous informer que ceux qui avaient déjà été soumis par les traumas de la guerre et de la castration, et ceux qui, pour éviter de subir le même sort en collaborant, étaient minoritaires. Et ce sont ceux-là qui vendaient les peuples libres du continent noir. Historiquement, ces génocides ou traites humaines sont différents puisqu'ils s'inscrivent dans une idéologie. Ils sont planifiés et même industrialisés. L'humain devient un bien sans âme et la religion et la cupidité sont utilisés pour justifier cet état. Le djihad arabo-musulman. Des millions d'hommes et de femmes tués ou forcés à se convertir. Les hommes étaient castrés et utilisés comme instruments de conquête. Les femmes, instruments de reproduction et d'alliance par le sang. Selon l'écrivain Tidiane Diaye, écrivain, historien, auteur du génocide voilé, les arabo-musulmans se sont tournés vers les Africains pour combler le déficit d'eunuques slaves, eux-mêmes soumis par la castration, en se tournant vers les Noirs africains. Sur la partie nord, ouest et est de l'Afrique, des millions d'hommes et de femmes meurent pendant les razzias et les castrations. Le génocide occidental ou la traite occidentale à partir du XVIIe siècle. Celle-ci est bien documentée, mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle va s'inspirer du système déjà mis en place par Soliman Ier, le Magnifique, empereur de l'Empire ottoman. S'inspirant de ce système, les Portugais, suivis par les Espagnols, les Anglais, les Français et Hollandais, et finalement toute l'Europe, se lanceront dans une démarche esclavagiste, puis colonialiste. Le bilan humain et civilisationnel est lourd. Pas moins de 5 millions de morts, 7 millions d'esclaves en Afrique, 12 millions de déportés aux Amériques, selon l'historien américain Patrick Manning. Le génocide congolais par l'administration du roi belge Léopold II à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. C'est un génocide colonial encore récent. On compte ainsi pas moins de 10 millions de morts dans des champs d'exploitation de caoutchouc et d'ivoire. C'est un tiers de la population congolaise qui fut décimée en 25 ans au nom d'une prétendue mission civilisatrice. Le génocide écologique à partir du XVIIIe siècle par les Européens, c'est l'exploitation par les Européens des matières premières entraînant la déforestation. C'est également les chasses sportives, c'est l'exploitation de l'ivoire entraînant le déclin drastique de nombreuses espèces, telles que les éléphants, les rhinocéros, et utilisant les travailleurs forcés noirs africains, obligés à traquer puis tuer ces magnifiques animaux pour atteindre des quotas exigés par les forces étrangères. Beaucoup trouvèrent également la mort lors de ces expéditions.